Vous remarquerez peut-être un changement sur votre première paye de l'année qui découle du premier budget du Québec. Vous aurez à payer la contribution santé 2012 dans la déclaration de revenus que vous allez soumettre dans les prochains mois. Mais depuis le 1er janvier, et c'est là que ça paraît dans votre paye pour l'exercice 2013 et pour les prochains exercices, les employeurs doivent prélever à la source maintenant la contribution santé. Ainsi, pour une personne seule avec un revenu de 30 000 ça équivaut à un prélèvement sur votre paye de 3,85 par paye. Pour quelqu'un qui gagne 60 000, c'est 7,69 Il y a des entreprises qui ont fait savoir à Revenu Québec qu'elles ne disposaient pas du temps nécessaire pour effectuer les opérations et tous les calculs requis dans les délais prescrits. Le gouvernement a donc décidé de leur donner une période de grâce. On nous expliquait que la plus grande majorité des entreprises allaient être en mesure de respecter les échéanciers. Cependant, pour certains, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Alors, afin de s'assurer que ces entreprises-là ne soient pas pénalisées injustement, nous avons consenti à leur accorder un délai, une période de grâce de 2 mois. Jean Charest s'est trouvé un nouvel emploi. L'ex-premier ministre du Québec se joint au cabinet d'avocats McCarthy-Tétrault, où il va collaborer au dossier qui touche le droit des affaires. Jean Charest sera basé à Montréal, d'où il fournira des conseils stratégiques aux clients canadiens et internationaux de la firme. McCarthy-Tétrault promet, c'est-à-dire compte mettre à profit les connaissances de l'ex-politicien sur les questions commerciales, économiques, internationales dans ses initiatives aux États-Unis, en Europe et en Asie notamment. Bell souhaite que le CRTC tienne des audiences plus brèves sur son nouveau projet d'acquisition d'Astral Media. L'organisme fédéral a rejeté l'acquisition d'Astral par Bell l'automne dernier. Les détails de la nouvelle proposition seront dévoilés le mois prochain et Bell Canada affirme que cet accord respectera les attentes du CRTC en matière de part de marché. Les deux entreprises espèrent que les audiences auront lieu ce printemps. En attendant, Astral a connu son meilleur trimestre en 50 ans. Les profits de l'entreprise ont augmenté de 7 par rapport à l'an dernier, à près de 60 millions de dollars. Le groupe Jean Coutu a bondi de 2,5 en bourse aujourd'hui après la publication de résultats financiers positifs. Le bénéfice net a grimpé de plus de 8,5 au troisième trimestre, un profit net de 56 millions. Jean Coutu attribue son succès à l'expansion de son réseau de franchisés avec l'ouverture ou l'agrandissement d'une dizaine de succursales. Les ventes de médicaments ont aussi gonflé la rentabilité malgré la réduction des prix des produits génériques décrétée par le gouvernement. Une vingtaine d'employés du transporteur Porter Airlines ont déclenché la grève ce matin à l'aéroport Billy Bishop au centre-ville de Toronto. Ces employés qui sont responsables du ravitaillement en carburant des avions se sont syndiqués en août et négocient une première convention collective. Les salaires, les avantages sociaux et les conditions de sécurité au travail sont au cœur du litige. Aucun vol n'a cependant été annulé. Les intentions de construction touchent un creux en près d'un an au Canada. En novembre, la valeur des permis de bâtir a chuté de près de 18 Ce recul s'explique par le recul justement du nombre de projets d'usines et d'établissements d'enseignement en Ontario, ainsi que de bâtisses commerciales au Québec et en Colombie-Britannique. Dans le secteur résidentiel, les intentions de construction de condos ont chuté de près de 11 un phénomène concentré en Ontario. Malgré tout, les permis de bâtir délivrés au cours des 11 premiers mois de 2012 ont déjà dépassé un sommet annuel en 5 ans. Et le marché immobilier canadien ralentit, mais pas le marché des maisons de luxe. Selon le courtier Sotheby's, 2013 sera une bonne année dans la vente de maisons de plus d'1 million de dollars au Canada en raison de la stabilité de l'économie, de la création d'emplois et des faibles taux d'intérêt. L'entreprise en profite pour ouvrir des bureaux à Edmonton et à Québec. L'ex-bras droit de Vincent Lacroix chez Norbourg est condamné à 3 ans de prison. Éric Asselin a reconnu avoir fait une faillite frauduleuse de près d'1 million de dollars dans le but de se cacher de ses créanciers. Yannick Bergeron. Éric Asselin n'a pas été accusé dans le scandale Norbourg après être devenu délateur contre Vincent Lacroix. C'est finalement pour sa faillite personnelle qu'il prend le chemin de la prison. Oui, il est très important. C'est un pilier, c'est un joueur clé dans le scandale Norbourg. Le journaliste Yvon Laprade a écrit le livre « Autopsie » du scandale Norbourg. Selon lui, Asselin était le cerveau derrière Vincent Lacroix. C'est lui qui a permis de déjouer plusieurs enquêtes. Il était aussi le stratège de Norbourg en termes de décision. Donc lui, il jouait double jeu. C'était le pivot totalement indispensable à Vincent Lacroix. L'homme de 42 ans a occupé le poste de vice-président finance pendant 3 ans chez Norbourg. Auparavant, il avait été enquêteur à la Commission des valeurs mobilières et au ministère du Revenu.
Fort de cette expertise, il a tenté de cacher près d'1 million de dollars à ses créanciers. Asselin a utilisé des membres de sa famille comme prête-nom. Dans le cas, par exemple, d'achat de building, il a utilisé un de ses frères. Dans le cas d'une compagnie qu'il a faite, qui ne déclarait pas ses revenus syndics, il a utilisé un autre frère. Des huissiers avaient saisi 115 000 $ en argent liquide dans le coffret de sûreté d'une banque, un coffret enregistré au nom de sa mère. De la terre sur les sacs laisse croire que l'argent avait été auparavant enterré, probablement derrière sa résidence de Beauport. Éric Asselin n'avait pas d'antécédents judiciaires, il a plaidé coupable dès la première occasion. La peine de 3 ans est une suggestion commune des avocats de la poursuite et de la défense. Éric Asselin est le père de 3 jeunes enfants. Il a essuyé quelques larmes dans la boîte des accusés avant de prendre le chemin de la prison. Le syndic responsable de sa faillite tente lui toujours de retrouver 600 000 $. Yannick Bergeron, Radio-Canada, Québec. Barack Obama a nommé Jacob Lew au poste de secrétaire au Trésor en remplacement de Timothy Geithner. Jacob Lew, 57 ans, a une longue expérience du monde politique à Washington, et certains adversaires politiques notent qu'il n'a pas été très actif sur la scène internationale. Le président raconte qu'il a piloté le retour des États-Unis aux excédents budgétaires au tournant des années 2000. Le nouveau secrétaire au Trésor devra réussir à convaincre le Congrès d'augmenter le plafond de la dette d'ici la fin du mois de février. Et toujours à Washington, le vice-président Joe Biden a rencontré différents groupes d'intérêt favorables aux armes à feu, dont la puissante National Rifle Association. Joe Biden tente d'obtenir un consensus visant à resserrer l'accès aux armes dans la foulée de la tuerie du 14 décembre dans une école primaire du Connecticut. Il livrera ses recommandations au président mardi, notamment celle d'obliger une vérification des antécédents personnels pour tous les acheteurs d'armes. Le plus grand vendeur d'armes et de munitions aux États-Unis, Walmart, va participer à une rencontre parallèle avec le secrétaire à la Justice. Le marché des ventes d'armes personnelles est estimé à 4 milliards de dollars aux États-Unis. Les prix des aliments ont reculé de 7% en 2012. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture explique que l'abondance des stocks de céréales en Amérique du Sud a apaisé les tensions sur les marchés internationaux dans les derniers mois. Les prix ont nettement reculé après avoir frôlé les records pendant la sécheresse qui a dévasté les récoltes américaines de maïs et de soja l'été dernier. Les prix du sucre ont chuté de 17%, ceux des huiles de près de 11%. Et près de la moitié de la nourriture produite chaque année dans le monde serait gaspillée. Le monde produit environ 4 milliards de tonnes de nourriture par année, et selon une étude britannique, jusqu'à 2 milliards de tonnes, parce que la moitié finirait dans les poubelles. Dans les pays peu développés, la nourriture est surtout perdue en raison des récoltes inefficaces, des problèmes de transport et d'entreposage. Dans les pays riches, les aliments sont souvent jetés seulement parce qu'ils ne sont pas esthétiques.